Bye matinale et excellent début de semaine à toutes et à tous devant ce micro. Birahim Touré en compagnie de Al-Amin Senghor et derrière la baie vitrée, Mohamed Touré et Baba Aïdara qui assurent la partie technique. Vous nous suivez sur Solo Media Group. Restez scotchés sur la 96.1 en bande FM à Dakar, mais également dans nos différentes plateformes, notamment YouTube, mais aussi via la TNT sur Canal. Vous suivez Solo Media Group en partenariat avec l'RL et Africa 7. Dans ce studio, Al-Amin Senghor, il est exactement 6 heures passées de 54 minutes à Dakar, mais aussi c'est la même heure à Tanger, au Maroc. Bienvenue, très cher Marocain. Ah ben c'est déjà, je pense, -1 à Tanger. Et donc là, à Tanger, Là, c'est exactement en... 7h54 minutes. À mon avis, je pense que c'est ça non, exactement. À Tanger, c'est en temps universel. Voilà, UTC plus 0. Donc à Tanger, donc il est 6h55 minutes. Tanger. Bah, J'avais déjà oublié Tanger. Il est 1 heure plus tôt à Dakar, Sénégal qu'à Tanger. Donc voilà, donc plutôt, voilà. De toute façon, vous connaissez Tanger, vous n'êtes pas le seul, puisque toi et Mohamed Touré. L'autre de l'autre côté là. Oui, l'autre de l'autre côté aussi. Mohamed Touré, lui aussi, il connaît bien Tanger. Finalement, c'était lui mon guide à Tanger. On vous a baptisé une rue ou une ruelle à Tanger. Bon, comprenne qui peut, mais l'essentiel c'est que nous y sommes. Alors, Al-Amin Senghor, très rapidement, nous allons aborder la une des quotidiens qui nous sont parvenus, quelques-unes avant le journal des 7h. Exactement, Birahim Touré, merci. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous et excellent début de semaine. Birahim, nous allons démarrer par le quotidien Solo qui, ce matin, parle de Ousmane Sonko, le chef du gouvernement, le Premier ministre sénégalais, vous le savez, qui était donc durant ce week-end à Addis Abeba, où il a donc participé au 39e sommet de l'Union africaine. Ce dimanche, il s'est rendu donc à Jeddah, notamment en Arabie Saoudite. Le journal Le Solo Quotidien évoque justement ces deux visites du chef du gouvernement Ousmane Sonko. La touche de la Sonko à la diplomatie sénégalaise, s'exclame mon confrère ce matin à sa une. Le journal donc Solo Quotidien revient également sur Macky Sall, l'ancien président de la République. Prévarication supposée des deniers publics. Macky Sall, l'escroc franco-israélien et le virement de 4 millions d'euros. Les confrères du journal reviennent également donc sur cette affaire qui fait bruit depuis un certain moment sur les plateformes digitales. Pris en flagrant délit de consommation de crack, 2 policiers de l'Orctis arrêtés par les gendarmes. C'est ce que nous informe le journal ce matin, que Solo Quotidien, qui parle également de cette suite et pas fin de l'affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie. De nouvelles arrestations, dont celle du fils de Sayer Sek, informent mes confrères du journal ce matin. Également, ils ont parlé du sport avec surtout la lutte sénégalaise. Eh bien, franc top fort pour Tapha Tine. Une démonstration de maîtrise à l'arène nationale, puisque vous le savez donc, le Ndiago Or, comme on l'appelle, a donc eu une victoire hier face au Baoul, en tout cas au lutteur du Baoul, comme on le dit. Il s'agit donc de Tapha Tine. Le journal La Tribune revient sur matin, Birahim, sur la crise au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Surtout, rappelons-nous, avec le décès de ce jeune Abdoulaye Ba, le démenti cinglant des médecins au procureur de la République, titre le journal ce matin, puisque il faut donc le rappeler, à la suite d'un communiqué qui avait été rendu par le procureur de la République, eh bien, le collectif des médecins semble démonter la thèse implicite de la mort naturelle et pose une question qui fâche. Quelle est l'origine de ce traumatisme? Une interrogation donc reprise par mes confrères du journal La Tribune. Décès de l'étudiant Abdoulaye Ba, les médecins diagnostiquent du faux sur l'autopsie du procureur. Titre Réumi Quotidien ce matin, point actu à sa une. La lecture expliquée du procureur des chaînes ont-ils groupé? C'est ce qu'a titré mon confrère du journal Point Actu ce matin, là où Sud Quotidien revient sur la contribution à la révision constitutionnelle. La société civile mise sur le portage citoyen, affiche mes confrères ce matin. Le journal L'Observateur parle autre chose. Il s'agit donc de ce projet Nouvelle Ville de Thiès. Vaste reprise foncière à Mbourkat, le décret présidentiel signé le 10 février dernier qui retire plus de 2 500 000 mètres carrés à plusieurs sociétés sans aucune, en tout cas plusieurs sociétés immobilières et hommes d'affaires sans aucune indemnité
compensatoire. C'est ce qu'informe le journal ce matin qui revient sur ce projet, notamment donc de nouvelle ville, en tout cas de Thiès. C'est ce que parle ce matin le journal. Le quotidien Yorio revient surtout sur la visite du chef du gouvernement Ousmane Sonko, une diplomatie sénégalaise active au service de l'Afrique. Parallèlement, le journal parlait effectivement de l'exigence de vérité et de justice sur le décès d'Abdoulaye Ba. Ces deux sujets sont aujourd'hui les sujets phares évoqués par les quotidiens ce matin. Birahim Touré, au-delà de la visite du chef du gouvernement Ousmane Sonko à Addis Abeba, où il a participé, je rappelle encore une fois, au 39e sommet de l'Union africaine, avant donc de prendre direction Jeddah en Arabie Saoudite. Parallèlement donc, les quotidiens parlaient également de ce décès du jeune Sénégalais étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Abdoulaye Ba, la sortie du procureur qui a été par la suite répondu, en tout cas, qui a été par la suite à l'origine de beaucoup de polémiques, surtout de l'ordre des médecins du Sénégal. On y reviendra certainement donc dans les commentaires. Birahim Touré, pour boucler avec les quotidiens sportifs, bien sûr, Franck, le jeune de Parcelles Assainies, est à la une de tous les quotidiens sportifs ce matin, puisque hier, il a donc montré encore une fois sa suprématie dans l'arène sénégalaise en terrassant Tapha Tine, une victoire qui a été, bien entendu, qui est acquise en 1 minute et 51 secondes. Finalement, mon confrère du journal Record se pose une question ce matin, Birahim. Certainement, vous aurez la réponse. Qui, finalement, va arrêter Franck? Voilà, donc les différentes questions et réponses donc, avec Alamine Senghor, que l'on retrouvera un peu plus tard, puisque vous nous proposerez tout à l'heure la revue de la presse, ainsi que quelques notes de sport. Voilà donc pour la une des quotidiens qui nous sont parvenus. Tout de suite, nous allons enchaîner avec le journal. Solo Media Group à Kaolack 100.4. Solo Media Group à tout.